Quand on consulte une carte géographique moderne, on a vraiment cette attente viscérale de précision absolue. C'est presque de l'ingénierie en fait. Ouais, tout à fait. On ouvre un système de navigation sur un téléphone, on voit ce petit point bleu très net, et la rue est tracée au millimètre près. L'écran affirme avec une certitude mathématique, voici où l'on se trouve. C'est un rapport au monde qui est très binaire au final. On est sur la route ou on n'y est pas. C'est ça. Tout est cartographié, éclairé, super propre, l'inconnu géographique n'existe quasiment plus dans notre quotidien. Et c'est profondément rassurant. L'esprit humain adore que les choses soient visibles, mesurables, bien rangées dans des petites cases. Ah ça c'est clair. Mais si on fait un bond en arrière de quelques siècles et qu'on observe une ancienne carte du monde, cette certitude, elle vole complètement en éclats. Oui, les fameuses zones d'ombre. Exactement. Aux confins des terres connues, les contours s'effacent dans un brouillard d'encre. Et là, on voit apparaître des illustrations de monstres marins effrayants avec cette fameuse mention latine Ici vivent les dragons ». C'est vraiment la frontière physique de la connaissance. Au-delà de ce trait, on entre dans le domaine de l'incertitude totale. Ouais. C'est la définition même des eaux troubles de la perception humaine. Ce qu'on ne peut pas expliquer, en fait, on le remplit avec de la terreur et du mythe. Eh ben, c'est le point de départ parfait pour notre exploration en profondeur d'aujourd'hui. Nous plongeons tête la première dans ces territoires obscurs de l'esprit humain à travers un livre fascinant. Un livre très riche, oui. Il s'intitule Curiosité infernale. C'est une compilation réalisée à la fin du XIXe siècle par un certain P.L. Jacob. Mais attention, ce n'est pas un roman victorien. Non, pas du tout. Ce compilateur a rassemblé les écrits originaux des plus grands démonologues, médecins et théologiens des XVIe et XVIIe siècles. On parle de figures historiques majeures là, comme Jean Ouir, Jean Bodin ou Louis Lavater. C'est un carrefour intellectuel vraiment stupéfiant. Ces textes nous placent exactement au moment où la société européenne commence à basculer. À basculer comment ? Eh bien, on assiste à une collision frontale entre la théologie médiévale la plus stricte, les tout premiers balbutiements de ce qui deviendra la psychiatrie moderne, et, il faut bien le dire, un mercantilisme cynique basé sur le pur charlatanisme. Ah ! L'art de l'escroquerie. C'est captivant de voir à quel point ces sociétés étaient absolument obsédées par l'invisible. Absolument obsédé, c'est le mot. Et la mission de cette analyse aujourd'hui, c'est d'essayer de démêler la mécanique de leurs croyances. Comment ces brillants esprits faisaient-ils le tri au final ? C'était tout leur défi. Comment pouvaient-ils distinguer ce qu'ils considéraient comme des manifestations surnaturelles réelles et documentées, des simples illusions psychologiques ou encore des supercheries humaines montées de toutes pièces ? Bon, décortiquons un peu tout ça. Avec plaisir. Par où commence-t-on pour comprendre leurs normes du réel ? Pour bien saisir comment ils identifiaient le doute ou la folie, il faut d'abord établir ce qu'était le standard d'une vraie rencontre surnaturelle selon les critères stricts de l'Église de l'époque. D'accord. Et pour ça, les textes nous emmènent systématiquement loin, mais alors très loin de la civilisation. Les déserts de sable, les cimes isolées, les forêts denses. Les endroits où on ne veut pas aller la nuit, quoi. Exactement. Ce sont ces lieux qui sont présentés par les auteurs comme les ultimes champs de bataille spirituels. Attendez, je vous arrête tout de suite parce que ça me pose question. Pourquoi le désert vide ? Comment ça ? Si j'étais une force démoniaque cherchant à corrompre l'humanité au Moyen-Âge, je n'irais pas me geler dans une grotte ou rôtir sur une dune au milieu de nulle part. C'est vrai que vu comme ça, J'irais en plein centre d'une ville médiévale surpeuplée, pleine de tavernes, de crimes, de maladies, ce serait un terrain de jeu bien plus efficace, non ? c'est une objection très logique d'un point de vue moderne. Mais ça passe à côté de la mécanique théologique de l'époque. Ah bon ? Ouais. La ville, avec toutes ses tentations, c'est le domaine du péché humain ordinaire. C'est presque de la routine pour eux. Le désert, en revanche, c'est le lieu de la privation absolue. Le vide total. Voilà. Quand on retire le bruit, la faim terrestre, les interactions sociales, il ne reste que l'âme à nu. L'isolement extrême agit comme une chambre d'écho. Donc le silence attire les problèmes. En gros, oui. Sans aucune distraction terrestre, l'ermite attire directement l'attention des forces surnaturelles primordiales. C'est une guerre spirituelle à l'état pur. D'accord, donc l'absence de distraction force la confrontation. Ça éclaire d'un jour nouveau les récits des premiers ermites en Égypte, que le livre cite comme des faits historiques irréfutables. Oui,
La littérature hagiographique est remplie de ça. Il y a notamment cette anecdote concernant saint Antoine qui m'a complètement, mais alors complètement stupéfiée. Ah, la fameuse traversée du désert de saint Antoine pour aller voir Paul l'ermite. C'est un grand classique. L'histoire commence avec saint Antoine marchant dans une solitude écravante et soudain, paf, il tombe nez à nez avec un centaure. Un homme cheval, oui. Voilà, le centaure lui indique un chemin rocailleux avant de s'enfuir. Déjà, l'ambiance est posée. Mais Antoine continue dans une petite vallée et là, il rencontre une autre créature. Et pas n'importe laquelle. Non, un être de très petite taille, difforme, avec un nez crochu, des cornes sur le front et le bas du corps en forme de patte de bouc. Bref, la description exacte d'un faune ou d'un satyre mythologique. Ce qui est la créature hybride par excellence, en fait. Carrément. Dans l'iconographie chrétienne primitive, les anciens dieux païens des bois et de la nature ont été très vite recyclés pour devenir l'image même du diable. Et c'est là que le récit prend une tournure inattendue. Parce que la créature ne l'attaque pas avec une fourche enflammée pour le dévorer. Ah non, au contraire. Elle s'approche presque timidement et lui offre des dattes et des fruits de palmier en gage de paix. Le monstre lui adresse même la parole. Et que dit-il ? Il dit, en substance, je résume, je suis mortel, je suis un citoyen de ce désert que les païens adorent sous le nom de faune. Je viens de la part de mon peuple pour te demander de prier ton Dieu pour nous. C'est incroyable. Et face à cela, saint Antoine en pleure de joie. C'est raconté avec un sérieux absolu. Le texte affirme même que le corps de cette créature, mort des années plus tard, aurait été conservé dans du sel et emmené jusqu'à Antioche pour être présenté à l'empereur Constantin. Et les salés, le détail du corps salé et de l'exposition impériale, c'est crucial. Pourquoi ? Parce que c'est la garantie empirique de l'époque. C'est la preuve scientifique, entre guillemets, qui permettait de valider le récit théologique. C'est fou. Mais si on analyse la scène avec un regard contemporain, la rencontre de saint Antoine ne ressemble pas du tout à une attaque démoniaque. Non, pas vraiment. Ça ressemble presque au premier contact diplomatique avec une espèce extraterrestre incomprise. Il y a une tentative de communication, une offrande de nourriture, une demande d'aide interespèce. C'est une analogie diplomatique qui est très très pertinente. Parce que la rencontre sert une fonction politique et spirituelle bien précise. Laquelle ? Elle démontre que la foi inébranlable du saint a le pouvoir de pacifier même la nature la plus effrayante. Les anciens dieux païens, sous forme de monstres, plient le genou devant la nouvelle religion. Une reddition pacifique, en somme. Exactement. L'horreur initiale face à la normalité est transformée en un triomphe moral. Bon, le désert physique expose à des créatures. Mais le livre aborde aussi une autre forme de désert, l'isolement émotionnel. Ah, la vulnérabilité intérieure. Oui, et c'est merveilleusement illustré par l'histoire du moine Thomas, racontée par un certain Alexandre d'Alexandrie. Thomas vient d'avoir une dispute colérique, vraiment violente, avec d'autres moines. Il est hors de lui. Il part, bouillant de rage, marcher seul dans les bois denses. La forêt sombre qui est le pendant européen du désert égyptien. C'est le lieu où l'homme perd ses repères géographiques et mentaux. Et là, il croise sur le chemin un homme sombre, avec un regard terrible et une longue barbe noire. L'homme prétend chercher sa monture. Une rencontre banale en apparence. En apparence, oui, ils font un bout de chemin ensemble et arrivent devant un ruisseau profond. Le moine commence à retirer ses chaussures pour traverser l'eau glacée. Et là, l'inconnu propose son aide. Très obligeant, l'inconnu lui propose de monter sur ses épaules. Thomas accepte sans méfiance, mais au milieu de l'eau, en baissant les yeux, horreur. Qu'est-ce qu'il voit ? Il s'aperçoit que son porteur a des pieds absolument monstrueux. Pris de panique, il hurle le nom de Dieu. Et là, le démon se révèle, le jette violemment à terre et disparaît dans un fracas si dévastateur qu'il pulvérise un grand chêne à proximité. C'est fascinant parce que la mécanique de la vulnérabilité dans cette histoire est brillante. C'est-à-dire ? Le prédateur surnaturel ne frappe pas au hasard. Il utilise une faille psychologique béante. Le moine Thomas s'est isolé spirituellement par sa propre colère. La colère comme porte d'entrée. Voilà. La colère est décrite ici comme le véritable désert de l'âme. C'est dans ce moment de faiblesse que l'entité s'approche, en prenant d'abord le masque de l'entraide, tu vois ? Un faux ami qui attend que vous soyez au milieu du gué pour révéler sa vraie nature. Exactement. Il propose un raccourci de facilité face à un obstacle, pour mieux le piéger. Mais alors, une question me taraude. Si ces témoignages hagiographiques formaient le roc indestructible sur lequel toute la société s'appuyait, comment le doute a-t-il pu s'installer ? Comment passe-t-on de « le diable est physiquement dans les bois et brise des chaînes » à
c'est peut-être juste dans la tête. Eh bien, le basculement ne vient pas paradoxalement pas des athées qui étaient extrêmement rares à l'époque, mais de croyants profonds. Des hommes d'église. Des croyants, souvent des médecins ou des théologiens réformés au XVIe siècle. Ces érudits regardent les épidémies de possession et réalisent que beaucoup de cas sont absurdes. Ils trouvaient ça suspect. Oui, et pour protéger la réputation de Dieu et la pureté de la foi, ils estiment qu'ils doivent épurer ces croyances. Ils adoptent donc une approche clinique. Et le livre met justement en lumière des figures courageuses comme le ministre calviniste Louis Lavater ou le médecin Jean Vouer. Des pionniers. Et ce qu'ils écrivent est d'une audace folle pour les années 1560. Ils affirment noir sur blanc que la majorité des monstres et des apparitions nocturnes sont générés par ce qu'ils nomment la fantaisie. La fameuse fantaisie, oui. Surtout chez les individus terrifiés ou les mélancoliques. Et pour bien mesurer leur courage, il faut comprendre les enjeux. Dire publiquement au plus fort de la chasse aux sorcières en Europe que cette femme n'est pas possédée par Satan, mais juste malade biologiquement, C'est la mort assurée. c'est risquer le bûcher pour hérésie carrément. C'est contredire les inquisiteurs. Et pour appuyer leurs propos, ils s'appuient sur la médecine humorale. Justement, parlons de cette fameuse mélancolie. Parce qu'aujourd'hui, être mélancolique, c'est écouter de la musique triste en regardant la pluie tomber par la fenêtre. C'est très poétique. Mais dans ces textes, ça a l'air d'être une maladie grave. Comment une simple humeur pouvait-elle faire voir des démons? En fait, dans la science médicale de l'époque, qui est héritée de l'Antiquité, le corps est régi par 4 fluides, ou humeurs. Le sang, le phlegme. C'est ça. Et l'une d'elles est la bile noire, qui est censée être froide et sèche. Si une personne subit un grand choc, a une mauvaise alimentation ou vit dans la terreur, cette bile noire se dérègle. Elle se corrompt. Elle s'échauffe, elle bout, et elle dégage des vapeurs épaisses et sombres. Et ces vapeurs toxiques montent physiquement jusqu'au cerveau, s'infiltrent dans la chambre de l'imagination Oula. et viennent littéralement peindre des images monstrueuses sur le nerf optique. L'hallucination a donc une explication purement mécanique et chimique. C'est un concept fascinant, une sorte de toxicologie de la peur. Et le pire cauchemar généré par cette bile noire bouillante, d'après le livre, c'est la lycanthropie. Les fameux loups-garous. Exact. Le texte décrit comment la mélancolie noire et véhémente pousse des humains à perdre totalement la raison et à imiter le comportement des loups. On ne parle pas de magie ou de malédiction à la pleine lune, on parle de psychiatrie brute. C'est une maladie mentale pour eux? Il est ce cas effroyable d'un homme qui, en plein hiver glacial, courait de nuit dans les cimetières en portant sur ses épaules la cuisse arrachée d'un cadavre récent. Il était intimement convaincu d'être un loup de chair et de sang. L'horreur de la situation est indéniable. Mais ce qui change l'histoire de la pensée ici, c'est la réaction de ces premiers analystes. Qu'est-ce qu'ils font? Au lieu d'appeler l'exorciste ou le bourreau, certains médecins de l'époque prescrivent des purges, des saignées, des régimes alimentaires pour évacuer cette bile noire. C'est la naissance de la compassion psychiatrique, au fond. C'est exactement ça. On soigne au lieu de brûler. Mais le pouvoir de cette maladie sur le cerveau humain semble sans limite. Il y a une autre affaire, rapportée par un auteur du nom de Job Finsel, qui montre à quel point un esprit malade peut construire des défenses incroyables pour protéger son délire. L'histoire de Padoue? Oui. C'est un villageois des environs de Padoue, capturé en plein champ alors qu'il attaquait des troupeaux en se prenant pour un loup. Ses ravisseurs le maîtrisent, le lient et l'interrogent. Et elle persiste. L'homme jure, droit dans les yeux, qu'il est un loup véritable. Les paysans, un peu perplexes, lui montrent ses bras et lui font remarquer l'évidence. Il a une peau humaine, lisse, sans un seul poil. Et la réponse qu'il donne est une merveille tragique de rationalisation. La logique interne de la folie est souvent implacable. C'est glaçant. Il rétorque avec un aplomb terrifiant que sa fourrure de loup est absolument réelle, mais qu'elle pousse à l'intérieur de son corps, cachée entre la chair et la peau superficielle. Il inverse la réalité pour qu'elle corresponde à son délire. Malheureusement, l'ignorance et la cruauté de l'époque vont s'abattre sur lui. Pour vérifier cette déclaration extravagante, ses ravisseurs lui tailladent profondément les bras et les jambes. Ah, l'horreur. L'homme est mortellement mutilé. Il périt quelques jours plus tard de ses blessures entre les mains des barbiers chirurgiens qui tentaient désespérément de recoudre ses plaies béantes. C'est une tragédie atroce. Et ça illustre la friction ultra-violente entre le délire psychologique et la réalité physique. Une friction mortelle. La justification de la fourrure inversée prouve que le cerveau humain, même gravement altéré, cherche désespérément une cohérence logique. Il adapte le délire pour survivre à la confrontation avec le réel. C'est un mécanisme de défense cognitif remarquable, bien qu'il ait mené à sa perte.
En lisant ces chroniques, je me suis dit que c'était comme consulter les notes cliniques des tout premiers psychiatres qui s'ignorent. Totalement. Prenons l'exemple de Marguerite Hachels, une jeune fille de 20 ans. Un jour, elle croise une femme qu'elle soupçonne fortement d'être une sorcière du village. Peu après, un chien noir surgit sous sa table. Et on sait que l'animal est très souvent associé au diable. Oui, le chien noir est un motif récurrent de terreur. L'angoisse monte. Elle manipule un couteau, le laisse tomber sur ses genoux et dans la confusion, ne parvient pas à le retrouver. C'est la crise de panique absolue. L'accumulation des déclencheurs anxiogènes, la sorcière présumée, le chien noir, la perte de l'objet coupon, ça crée une surcharge cognitive parfaite. Elle se persuade instantanément, sans l'ombre d'un doute, que le couteau a mystérieusement pénétré à l'intérieur de son corps par un maléfice et qui lui transperce les entrailles du côté gauche. Somatisation totale. Les symptômes sont saisissants. Elle hurle à la mort, elle se courbe en deux pour marcher, elle cesse de s'alimenter. Son entourage tente de la raisonner, on lui répète que c'est physiquement impossible, qu'il n'y a pas de plaie. Mais pour elle, la douleur est bien là. La douleur fulgurante qu'elle ressent n'est absolument pas simulée. Des mois de souffrance s'écoulent avant qu'un médecin de l'époque ne découvre la vérité. Et quelle était cette vérité, Sam ? La résolution de ce mystère est vraiment le triomphe de l'observation clinique sur la superstition. Le médecin décide finalement de pratiquer une incision à l'endroit précis de sa douleur insoutenable. Et il ne trouve ni acier, ni maléfice, ni artefact démoniaque. Rien de magique. Il perce simplement un énorme abcès purulent, une banale maladie infectieuse du corps. Mais son cerveau, totalement conditionné par la terreur de la sorcellerie ambiante, avait habillé cette douleur physiologique interne en un cauchemar surnaturel. Ce diagnostic précoce de la douleur psychosomatique est une percée fulgurante pour l'époque. C'est incroyable. Ces érudits posent les bases d'un principe fondamental. Ne jamais attribuer au surnaturel ce qui peut être expliqué par la biologie ou la chimie du cerveau. Ce qui nous amène logiquement à la troisième grande révélation de ces archives. Nous avons exploré les visions mystiques des saints égyptiens, nous avons disséqué les délires tragiques causés par la bile noire de la mélancolie. Oui, Mais si on écarte la foi pure et la maladie mentale, que reste-t-il au fond du chaudron des curiosités infernales ? eh bien, il reste la composante la plus cynique, la plus destructrice et la plus banale de l'histoire humaine, la cupidité et la manipulation. Les charlatans. Voilà. Si la théologie nous enseigne que le diable est le père du mensonge, force est de constater que les humains ont souvent repris le flambeau avec un talent exceptionnel. C'est le chapitre qui m'a le plus fasciné, parce qu'on quitte le monde spirituel pour rentrer de plein pied dans l'ingénierie de l'escroquerie. Le ministre calviniste Lavater ne prend vraiment pas de pincettes. Ah non, il dénonce à tour de bras. Il établit des listes méthodiques des faux esprits. Il pointe du doigt les moines corrompus, les prêtres sans scrupules et des individus ordinaires qui revêtent des linceuls blancs, font teinter des chaînes en fer forgé dans la nuit. Ou qui utilisent des poudres inflammables pour créer des fausses apparitions infernales. Du théâtre, quoi. Exactement. Et les mobiles derrière ces impressionnantes mises en scène n'ont absolument rien de divin. Ils sont bassement matériels. Tout à fait. Le livre détaille des stratagèmes ignobles. Il y a des hommes qui simulent des poltergeists simplement pour terroriser de jeunes veuves et abuser d'elles dans l'obscurité. C'est sordide. D'autres hantent de vieux châteaux pour effrayer les héritiers légitimes et s'approprier les terres. La peur des démons était une industrie redoutablement rentable. Une aubaine financière. Et cela nous mène à cette fameuse anecdote, survenue à Augsbourg en 1569. Une histoire qui m'a fait penser à un épisode du dessin animé Scooby-Doo, mais avec une fin atrocement sombre et sanglante. La comparaison prête à sourire, mais elle est mécaniquement parfaite. Le principe du monstre démasqué est exactement le même. Sauf que, les enjeux à la Renaissance sont mortels. Le cadre de l'histoire, nous sommes dans une immense demeure appartenant à une riche famille allemande. Elle est connue dans toute la ville pour son grand scepticisme et ses critiques acerbes envers un groupe religieux très influent à l'époque. Il dérange le pouvoir en place. Exactement. Un fanatique, proche de ces sphères religieuses, décide de prendre les choses en main. Il veut infliger une telle terreur à cette famille qu'elle sera forcée, par traumatisme, de changer d'opinion politique et religieuse. C'est l'utilisation de la terreur psychologique comme arme de coercition idéologique. Tout à fait. Il bricole un costume de diable effrayant, avec cornes et masques hideux, s'infiltre dans la maison et se terre dans une pièce sombre. Il gâte le passage d'une servante. Le piège est tendu. Le plan semble initialement se dérouler à la perfection. La pauvre servante entre avec sa bougie, aperçoit cette silhouette cornue dans les ombres, lâche tout,
hurle de terreur et s'enfuit en courant dans les couloirs. Jusque-là, le manipulateur doit se féliciter de son génie. Sauf que la servante, paniquée, tombe sur un autre domestique de la maison, et cet homme n'a pas du tout le profil de la victime docile. Pas du tout. Il entend crier qu'il y a un démon dans le salon. Il ne prie pas, il ne fuit pas, il tire son lourd poignard de sa ceinture, court vers la pièce en question, se jette sur la silhouette menaçante et la poignarde violemment à de multiples reprises. Le pragmatisme brut et inattendu face à l'illusion. Le faux démon s'effondre et meurt dans une mare de sang. Quand les maîtres de maison arrivent avec des lanternes et arrachent le masque grotesque, stupeur. La révélation. Ils découvrent le visage de leur opposant politique, tué dans son propre piège stupide. L'ironie de cette absurdité mortelle était telle que l'affaire a été immédiatement imprimée et diffusée dans toutes les gazettes allemandes de l'époque. Au-delà de l'anecdote criminelle macabre, cette histoire d'Augsbourg révèle la naissance d'une véritable guerre de l'information. C'est-à-dire, Créer un faux démon dans cette société, c'est l'équivalent de créer une fausse information, une fake news virale. L'objectif était de contrôler les esprits et d'asseoir une domination terrestre en exploitant la plus grande faille de sécurité de l'être humain, sa peur de l'inconnu. le génie de savants comme Lavater, c'est d'avoir compris que démonter ces escroqueries, révéler l'humain caché sous le drap noir, c'était retirer une arme politique massive des mains de ceux qui voulaient asservir la population par l'ignorance. C'est un exercice de salubrité publique, en fait. Ils ont imposé la grille de lecture critique qui fonde notre monde moderne. En refermant les pages de ces curiosités infernales, on réalise à quel point le chemin parcouru est vertigineux. Oh oui, le bond en avant est immense. Nous avons voyagé des étendues désertiques peuplées de satyres bibliques testant la foi des ermites. Nous avons plongé dans les fluides toxiques d'un cerveau ravagé par la mélancolie pour finalement arriver au bout de la lame pragmatique d'un serviteur punissant un imposteur politique. C'est une remarquable synthèse de l'évolution de la conscience européenne. Le passage lent et douloureux d'un univers perpétuellement enchanté vers une tentative courageuse de rationalisation médicale, et aboutissant enfin à la méfiance salutaire face à l'ingénierie de la fraude. Ces parcours historiques remettent beaucoup de nos certitudes en perspective. Et justement, avant de conclure cette exploration, une pensée m'est venue. Je vous écoute. Quelque chose que ces textes n'abordent évidemment pas, mais qui résonne puissamment avec notre époque. Nous nous asseyons aujourd'hui dans nos environnements hyper technologiques, forts de notre science médicale, convaincus de notre grande supériorité intellectuelle. On se croit invincible face à la superstition. Bradley. La croyance naïve est perçue comme un archaïsme, mais la mécanique fondamentale de notre propre peur a-t-elle vraiment changé ? Les menaces sont multées, c'est certain, le décorum est différent. Mais l'architecture de la vulnérabilité psychologique humaine reste dramatiquement identique. Pensons un instant aux algorithmes prédictifs qui analysent nos failles en temps réel. Pensons à ces vidéos truquées, ces fameux deepfakes générés par l'intelligence artificielle où l'on voit des dirigeants mondiaux tenir des propos terrifiants qu'ils n'ont jamais prononcés. La manipulation de l'image est parfaite aujourd'hui. Et pensons à ces vagues massives de désinformation virale conçues par des ingénieurs spécifiquement pour déclencher notre colère, notre indignation et notre angoisse la plus primaire. C'est le moine Thomas et sa colère dans les bois, version numérique. C'est ça, Agatha. Cette exposition constante à la terreur virtuelle, n'est-ce pas la version contemporaine de la mélancolie noire du XVIe siècle ? Un nouveau fluide toxique, non plus chimique mais digital, qui vient empoisonner notre perception et nous fait voir des monstres sociétaux partout. La métaphore est saisissante. L'imposteur mortel d'Augsbourg devait bricoler un masque en carton et se cacher dans un placard pour terroriser une seule famille influente. À une toute petite échelle. Oui. Mais aujourd'hui, l'imposteur revêt l'apparence parfaite de la réalité grâce aux pixels et il se glisse directement dans les téléphones de millions de citoyens simultanément, avec exactement la même volonté inaltérée de contrôle par la panique illusoire. La question de fond demeure donc intacte depuis la Renaissance. Comment distinguer le vrai du faux, surnaturel généré par nos vies numériques ? C'est le défi de notre siècle. Où se situe l'hallucination collective ? Où se cache l'escroc politique et où réside la réalité tangible. Nos cartes modernes semblent infaillibles avec leurs repères satellites précis. Mais le flou revient très vite. Dès que l'on zoome un peu trop près sur les bordures agitées de nos réseaux sociaux, la vieille mise en garde des cartographes réapparaît très clairement. Ici vivent les dragons.
Les démons n'ont pas disparu de notre monde, ils ont simplement mis à jour leur système d'exploitation. Une réflexion essentielle à garder en tête pour notre prochaine expédition en terres inconnues.